Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 à partir probablement du verset 10. Jean chapitre 3 à partir du verset 10. On va le prendre rapidement. Que Dieu bénisse ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 à partir du verset 10. La Bible déclare, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse leva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ok, assieds-toi de façon royale. Nous aurons 2 phases. La première phase, je vais apporter une exhortation rapide, peut-être un enseignement, mais je vais appeler ça une exhortation, un enseignement couplé à une exhortation. Ensuite, je passerai rapidement dans le prophétique, parce que le Saint-Esprit m'a demandé d'adresser des paroles à la communauté, au peuple et à certaines personnes en particulier. Et je crois qu'ici, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah oui, mais je n'oublie jamais, il s'agit du ministère du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je vais t'exhorter. Dans les jours à venir, vraiment, il faut que tu développes, tu manifestes premièrement le fruit de l'Esprit et deuxièmement les dons spirituels. Car on peut manifester les dons spirituels mais ne pas manifester le fruit de l'Esprit. Les deux ne sont pas pareils. Le fruit de l'Esprit, nous sommes dans Galates chapitre 5, rapidement, si on peut me le donner. Galates chapitre 5, il s'agit de fruits de l'Esprit. Ça veut dire que lorsque tu prétends ou que tu acceptes d'avoir le Saint-Esprit en toi, ces fruits doivent être une évidence de ta vie, de ta marche. Enfin, je ne vais pas faire la publicité partout pour dire, écoutez, regardez, j'ai le Saint-Esprit. Non, à travers la vie que je mène, à travers les actes que je pose, on peut regarder et dire, celui-là a le Saint-Esprit. La Bible déclare ceci.
c'est un peu trop loin. Bon, on va le lire, il n'y a pas de problème. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc comment? Ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire qu'il y a possibilité de redevenir esclave quand bien même Christ nous a rendus libres. Tu es avec moi? Très bien. Verset 2. Est-ce que je peux l'avoir en parole de vie rapidement? Parce que le problème, c'est que nous avons souvent véhiculé par inconscience ou par inattention, par inadvertance ou par mauvais enseignement, nous avons véhiculé les enseignements selon lesquels, non, une fois qu'on est en Christ, c'est fini, tout est sécurisé. C'est pas vrai, les amis. C'est pas vrai. Il faut faire très attention. Nous sommes ensemble. C'est vrai que spirituellement parlant, les choses sont sécurisées, mais physiquement, il y a un travail à faire. Il y a un caractère à faire. Sinon, une fois que tu reçois Jésus, normalement, tu vas au ciel. Mais si après avoir reçu Jésus, tu es encore sur la terre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et cette chose, il faut que toi, tu la fasses. Regardez, Galates chapitre 5, à partir du verset 1er, s'il vous plaît, l'apôtre Paul dira ceci. Moi, Paul, Galates 5, 1, verset 1, ensemble la parole de vie. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment comment? Et rappelez-vous que dans les Écritures, il a dit quelque part, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont affranchies, pas de la part du Christ, mais d'eux-mêmes. C'est pourquoi aucune délivrance n'est véritablement délivrance si Christ lui-même ne t'a pas délivré. Écoutez bien ce que je dis. Une délivrance qui a émané d'un combat spirituel, qui a impliqué les hommes de foi, les hommes de prière, les pasteurs, les diacres, les apôtres, toutes les personnes, ne veut pas forcément dire qu'il y a eu délivrance. Parce que souvent on dit, c'est bon, la personne est tombée, la personne s'agite. Et au bout d'un moment, la personne ne s'agite plus. Alors là, on conclut, on dit, c'est bon, le démon est parti. Il n'est pas parti. Parce que lorsque vous faites la délivrance ou le combat spirituel sans discernement, en fait, vous combattez un esprit à l'aveuglette. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier que la sagesse et le discernement vous soient accordés. Amen. Parce que ceux qui sont allés, par exemple, à l'école de la délivrance et qui ont été mal enseignés, on leur a dit, dès que la personne cesse de s'agiter, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est général, c'est que le démon est parti, c'est pas vrai. Le démon est tellement rusé qu'il peut faire semblant de partir pour troubler ou pour perturber votre vigilance. Donc, la véritable délivrance s'obtient lorsque le Christ lui-même vous a franchi. Et vous allez découvrir ça comment? Lorsque je commets une attitude, je fais des péchés, je commets des actes qui ne sont pas bons, et que je vois que je prie tout, on a prié sur moi, on a cassé toute l'huile d'onction sur moi, jusqu'à ce que vraiment à un moment donné, les hommes de Dieu ont dit, mon ami, toi-même, il faut partir. On est fatigué. Tu es allé de ministère en ministère, de prière en prière. Il n'y a jamais eu de délivrance. Ça veut dire qu'à ce stade précis, il faut que Christ lui-même s'occupe de ton cas. Et généralement, pour les personnes qui ont exercé en matière d'occultisme et qui ont servi le diable 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, je parle de personnes véritablement enracinées dans les œuvres des ténèbres. Ça, si ce n'est pas le Christ même qui se révèle à ces personnes, ce n'est pas un être humain qui viendra faire ta délivrance. C'est-à-dire, on peut prier pour toi, mais en fait, à cause de l'enracinement face aux œuvres des ténèbres, il faut que Christ lui-même vienne te sortir de là. Sinon, je te garantis que ce ne serait qu'une illusion. Raison pour laquelle la Bible dit, dans les évangiles, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et donc, je souhaite pour toi que Christ lui-même t'a franchi, au nom de Jésus. Amen. Dis bien Amen. Là, ta délivrance sera complète et tu ne vas plus retourner. Parce que ce que j'ai constaté, lorsque Christ nous a franchis véritablement, tu ne retournes plus dans la chose. Mais lorsque les hommes t'affranchissent, tu retournes encore. Analysez bien les Saintes Écritures. Quand Jésus a dit à une personne, va et ne pêche plus, effectivement, tu vas constater que cette personne est partie, elle n'a plus péché. Quand il nous dit tes péchés se sont pardonnés, effectivement les péchés lui ont été pardonnés. Mais vous allez voir, évangéliste Peter, nous ce que nous faisons comme délivrance souvent, 2 mois plus tard, la personne revient avec les mêmes symptômes. 6 mois plus tard, parfois l'esprit se calme 1 an plus tard. Et vous savez ce qu'on fait? On dit non, c'est parce que tu n'as pas suivi le bon chemin. Donc le démon est revenu. It's not false. C'est pas faux. Parce que le Seigneur Jésus va donner l'alerte dans le principe de la délivrance. En disant ceci, quand l'esprit impur sort d'une personne, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Et ne trouvant pas, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui pour venir refaire sa demeure dans cette personne. Et la condition de cette personne est pire que la première. Raison pour laquelle, les amis, j'aime beaucoup la délivrance. Je suis dans ce ministère. Mais j'ai horreur de la délivrance sans discernement et sans sagesse, sans orientation divine. Sinon, ça veut dire quoi? Ça devient uniquement du spectacle. Vous comprenez ce que je dis? Ça devient du spectacle. En fait, le prophète veut démontrer qu'il est puissant. Le pasteur veut montrer qu'il a l'onction. L'apôtre veut démontrer qu'il est établi. L'évangéliste veut démontrer qu'il a été envoyé.
c'est moi, je vais régler ce problème. Écartez-vous, vous êtes petits. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Nous combattons des êtres spirituels. Et avant de chasser un démon, il faut t'assurer que le démon n'a pas toutes les informations sur ta vie. Parce que souvent, nous marchons avec eux, nous sommes leur... quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a de la haine, quelqu'un qui a de la colère, quelqu'un qui a de l'aigreur, quelqu'un qui a de la jalousie. Et toutes ces choses en lui ou en elle, cette personne, comment est-ce qu'elle peut venir chasser un démon? Jésus dira clairement, il n'y a rien du diable en moi. Donc, pour chasser le diable avec efficacité, il ne doit pas trouver les ingrédients de sa nourriture chez toi. Sinon, il est impossible pour toi de le chasser. Donc, vous voyez, souvent, nous baignons dans l'illusion et c'est ainsi que les gens vont d'église en église, d'endroit en endroit. Ils cherchent la délivrance, ils ne l'ont pas. Mais souvent, il faut reconnaître aussi que les personnes elles-mêmes ne veulent pas être délivrées. Parce qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'on appelle leur péché mignon, ils aiment rester dans leur groupe. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ça? Et donc, la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu dois rechercher la personne de Jésus. La liberté, vous savez, il faut qu'on l'explique très bien. Le Christ nous a délivrés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. L'esclavage ici n'est pas seulement relatif au démon des esprits impurs. Non, ça, ce sont les exemples qu'il a pris au bon Dieu qui soient cités dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, il y a d'autres choses. Il y a des personnes qui sont en Christ, mais quand vous le regardez, il y a l'impact. L'impact du monde des ténèbres encore sur elle. Quelqu'un qui n'a pas la joie a encore les traces de Lucifer sur lui. Assieds-toi, homme de Dieu. Comprends ce que je suis en train de dire. Parce que la Bible me dit d'être toujours joyeux. Mais toi, tu es toujours mécontent. Tu appartiens à quel royaume? Ce sont des vérités évidentes. Quelqu'un qui est toujours triste, la joie de Christ n'est pas en lui. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui est toujours colérique, il n'a pas l'esprit de Christ en lui. Ce n'est pas une affaire que non, je suis de mauvaise humeur. Attention, la Bible me dit d'être toujours joyeux. Comment tu peux choisir d'être de mauvaise humeur? Tu comprends ça, David? Non, aujourd'hui, je ne vais pas parler, je suis de mauvaise humeur. Ça nous arrive tous. Mais ce n'est pas biblique. On me dit d'être toujours joyeux, donc il n'y a pas de place à la mauvaise humeur. Dis amen à la parole. Il n'y a pas de place. Parce que c'est là, souvent, nous disons, non, c'est comme ça que je suis frère. Tu te remets sous le joug de l'esclavage. Revenons aux Écritures. Alors dans chaque domaine de ta vie, où il y a encore les ténèbres, où il n'y a pas la lumière de Christ, tu es esclave de cette chose. N'oublie pas ça. Quelqu'un qui manque d'être heureux, c'est que les ténèbres sont en train de dominer l'espace de son cœur. Et c'est comme ça que nous avons l'impression de chasser le diable, alors que le diable est assis confortablement sur le trône de notre cœur. Lorsque tu es dans le manque, c'est la preuve que le diable a muselé tes finances. Je vais en venir au courant de la semaine parce que le Seigneur me demandait de parler de ça à ses enfants. Parce que je ne peux pas comprendre que tu viennes à l'église et que tu es pauvre. Il ne faut jamais accepter ça. Je te dis la vérité. Si tu ne te lèves pas dans le combat spirituel réel, tu vas penser, vous savez, excusez-moi, sans règlement de compte aucun. Les gens viennent à l'église et disent non, il n'y a pas l'onction parce que depuis que je suis là, ma situation n'a pas changé. Ta situation ne change pas parce que j'ai prié pour toi. Jamais. Dieu peut se servir de mon onction pour changer ta situation, mais ça ne va pas continuer comme ça. Ta situation change sur la base de la révélation de la parole de Dieu que tu as, premièrement, et deuxièmement, sur ta conduite de vie. Parce que tu ne peux pas perdurer dans le péché pendant que je prie pour toi et tu veux que Dieu te bénisse. Impossible. Vous comprenez ça? Donc la première chose que nous faisons souvent, c'est d'accuser Dieu. Mais je voulais démontrer ici plusieurs fois, Dieu n'a aucun problème avec ça. Comment tu dors avec quelqu'un d'autre et puis tu demandes ton mari et tu veux que Dieu t'envoie ton mari, va te l'envoyer comment? Ton lit de 1 place et demie est occupé. 1 place et demie. On n'a pas dit 2 places. Tu as 1 place et demie, mais vous partagez. Tu veux que Dieu t'envoie ton mari comment? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut être véridique devant les Saintes Écritures. Donc souvent on accuse l'onction. Souvent vous-même vous prenez des temps de jeûne, des temps de prière, mais vous voyez que les choses ne changent pas. Si les choses ne changent pas, écoutez là, les amis, la parole est très simple. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moi je ne sais pas pour vous, vous m'excusez. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment moi je suis béni. C'est tous les plans de ma vie. Non, sérieusement, je suis béni. Le Dieu que je sers est béni. Il est lui-même une bénédiction. Et j'ai des témoignages émanant de partout. C'est parce que je n'aime pas souvent parler de la bénédiction, de la grâce que Dieu fait. Donc quand je vois que tu côtoies ma grâce et que tu n'es pas béni, c'est que c'est toi le problème.
Non, 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 non. Soyons honnêtes. Nous avons la même Bible. Nous lisons les mêmes versets. Mais pourquoi est-ce que certains sont bénis et d'autres ne le sont pas? C'est là qu'il a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais il précise, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Vous voyez, beaucoup de personnes viennent me voir pour le prophétique. J'ai décidé maintenant de ne plus recevoir certaines personnes parce que je me rends compte que l'ordonnance qui t'a été prescrite il y a de cela 6 mois, tu n'as même pas consommé le médicament et tu veux passer à une autre étape. C'est impossible. Même le médecin, quand il te regarde, il te dit, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Vrai ou faux? Sinon les boutons auraient déjà disparu de toi. Je veux que vous ayez une conscience, vraiment qu'on réveille la conscience au fond de nous. Si ton église ne marche pas, n'en veut pas à l'église du voisin. Chacun transporte une onction et une grâce particulière et un peuple particulier. L'une des caractéristiques de ma bénédiction que vous verrez, permettez-moi de le dire en cas de leader, vous allez remarquer que je dis toujours, avec ou sans les gens, j'avance. Et j'avance. Quand tu regardes le ministère, tu sens qu'on est en train de bouger. Tu sens qu'on va quelque part. Même Satan sait qu'on a évolué. Parce que j'ai déclaré à Lucifer, cette année, j'ai dit, il n'y a plus de problème que tu vas me poser. À chaque fois qu'on fait une apothéose, il y a 1 an, 2 ans en arrière, tu bousillais les véhicules. Cette fois-ci, c'est terminé. Et effectivement, c'est terminé. Donc, il y a quelque part une avancée. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si tu es redevenu esclave, là, il y a un souci. Vous savez, l'une des choses que nous négligeons, on va être honnêtes les amis, soyons très honnêtes, qu'on se dise la vérité. Beaucoup d'entre nous ne lisons pas la Bible. On ne lit pas la Bible. On va passer toute la semaine. Oh non, je connais les Écritures. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as la révélation des Écritures? On ne lit pas la Bible. Maintenant, quand Dieu veut nous parler, il ne sait pas par où il passera pour nous parler. Quand le diable nous attaque, on ne peut pas dire à Satan, il est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on court après les prophéties et les révélations. Mais c'est la parole qui est la fondation première. Avec quoi Jésus a affronté le diable? Par la parole. Avec quoi Satan a attaqué Jésus-Christ? Par les mêmes Écritures. Satan dit il est écrit, Jésus aussi réplique qu'il est écrit. Mais Satan a dit il est écrit parce qu'il a lu. Jésus aussi a dit qu'il est écrit parce qu'il a lu. Et toi tu as lu quoi? Nous avons lu quoi? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors il faut savoir comment donc est-ce que le Fils a franchi véritablement les gens. Donc Galates chapitre 5, le verset 1er. Mon rôle, c'est que tu puisses évoluer dans ta vie. Dis amen à la parole. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, faites quoi? Mais nous fuyons. C'est pas ça? On dit résister. Donc quand on te dit de résister, ça veut dire qu'il y a une bataille. Ça veut dire qu'il y a une tentation. Ça veut dire qu'il y a une épreuve. Il faut résister. On n'a pas dit de se lamenter, d'être pleurnichard. Il faut résister. C'est-à-dire tenir ferme, tenir bon. Et il dit, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncire, il est obligé d'obéir à toute la loi. Allons-y au verset 20. Galates chapitre 5, allons-y au verset 20, rapidement. J'en passe parce que ça, c'est un autre enseignement. Reviens un tout petit peu. Je vois là où il commence. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, quelqu'un comprend ça? Non, avant qu'il ne dise si l'Esprit Saint nous conduit, il avait dit quoi précédemment? Parce qu'il faut qu'on aille. On a parlé de l'alliance, on n'est pas sorti. On a prié, on a combattu certains esprits. Maintenant, il faut comprendre le fondement et comment les choses marchent. Parce que moi, je veux que quand tu pries, qu'il y ait des résultats évidents de ta prière. Je ne comprends pas quelqu'un qui vient seulement à l'église le dimanche matin. Jeudi soir, il ne vient pas à la prière. Il ne vient pas au culte de la révélation, de la vision et de la provision. Et il veut la bénédiction. Tu fais un traitement à moitié. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais je vous dis, les moments où il y a les temps de prière comme ça, c'est à ce moment précis que le Seigneur se charge de donner des paroles, de donner des révélations et des esprits. Regardez, ils viennent, je prends un exemple, beaucoup viennent pour le culte Revipo. Ils veulent la prophétie, mais regarde à la prière, ils sont où? Comment ta prophétie peut s'activer sans la prière? Normalement, on devrait avoir un équilibre Trisat et Revipo. Non, vrai ou faux? Un équilibre total. On devait être en bas, il y a la prière, il y a la prophétie. Vous allez voir ce qui va s'accomplir, les choses vont changer. Mais les gens reçoivent les paroles, même quand ils disent Amen, tu vois qu'après, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas mûrir, ils ne vont pas creuser. Et ils sont stupéfaits de voir que l'année tire à sa fin et rien n'a changé. Mon ami,
le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne suis pas le type de prédicateur à te faire plaisir. Je te le dis, je connais mon onction. Si ma prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est toi le problème, pas l'onction. Très clair, c'est toi le problème. Va fouiller dans ta vie et remets-toi en ordre, remets-toi en marche. Et tu vas voir ce que Dieu fera. C'est la même Bible, c'est le même Dieu, c'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui nous parle. Vous êtes avec moi? Regardez. Dans le chapitre 5, là où je m'arrêtais tout à l'heure, je veux que tu comprennes une petite différence et après je vais afficher le thème dont je veux parler. Il dit c'est pourquoi je dis laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit laissez l'Esprit Saint conduire votre vie? Tu sais pourquoi il dit ça? S'il n'y avait pas nécessité de présence d'Esprit Saint, Dieu ne l'aurait pas envoyé. La vérité, c'est que Jésus n'aurait eu aucun impact de ministère sans la présence du Saint-Esprit. Donc, comment pouvons-nous dire que nous voulons œuvrer, nous voulons travailler pour le Christ, être des messagers dans la moisson, être des apôtres, des pasteurs, des prédicateurs de l'évangile, des évangélistes, et tout ce que vous voulez, et ne pas coopérer avec l'Esprit Saint? C'est insensé. C'est insensé. C'est comme prétendre, je prends un exemple très simple, conduire une voiture sans vouloir la démarrer. C'est que tu vas t'asseoir et toi seul tu vas dire tu vas faire ton bon mais tu ne vas nulle part. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça n'a pas de sens. Écoute, ce que je te dis, c'est tellement clair que je vais te le démontrer dans les profondeurs des Écritures. Je n'ai pas assez de temps. Mais il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit là, si tu ne l'as pas, si tu ne le recherches pas, je vais t'employer un terme simple. Tu es foutu. Tu es en danger. Tu es mort. Retenez bien ça. Tu ne le recherches pas. Je n'ai pas dit la compagnie du Saint-Esprit. J'ai dit la présence du Saint-Esprit en toi, au point de manifester les fruits. Mon ami, tu es en danger. Ça dit tout ce que tu fais sur la terre en tant que chrétien, c'est zéro. Oublie. Regarde ce qu'il dit. Verset 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui lutte contre l'Esprit Saint? Les désirs mauvais. Revenez dans la version Louis II avec le Galates chapitre 5, le verset 17. Parce qu'il y a un mot qui m'intéresse que je dois te démontrer, je dois t'expliquer. Parce que je veux dire que dans les Saintes Écritures, lorsqu'on parle des choses, on ne parle pas uniquement. On dit car la chair, quelqu'un dit avec moi la chair. Non, dis-le bien la chair. Il dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Mais si c'est le cas, qui est donc la chair? Regarde, car la chair a des désirs contraires. C'est qui la chair? Qui est donc la chair qui est en train de lutter contre l'esprit? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on dit? On dit que la chair lutte contre l'esprit. Ça veut dire qu'il pense qu'il est le moyen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La chair lutte contre l'esprit. On n'a pas dit le corps. Parce que le corps n'est pas la chair n'est pas le corps. Et c'est là où beaucoup commettent d'erreurs. Et c'est là où quand on n'a pas la révélation de la parole, on marche comme ça. On n'a pas dit le corps a des désirs contraires. On dit la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est l'ancienne nature. La chair n'a jamais existé. Elle a commencé à exister à partir de la chute de l'homme. Ah, je vois le temps d'en parler dans les profondeurs. Écoute-moi très bien. À partir d'Adam, écoute-moi, je suis dans la profondeur. Même si tu ne comprends pas ça, je vais plus loin prochainement. Adam n'avait pas d'abord la chair. Suis bien ce que je te dis. Ne confonds pas la chair dans la dimension physique et la chair dans la dimension spirituelle ou encore le corps. Avant, Adam n'avait pas de chair. Adam a eu la chair véritablement à partir du moment où il y a eu un problème de chute. Quand bien tu vas me dire, mais prophète, comment se fait-il que dans Genèse, on a dit voici cette fois ça, il a dit voici celle qui est os de et chair. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire quand il disait chair de ma chair? Il prophétisait déjà sa chute. Ne sois pas pressé. Oui, Seigneur. Je vais vous poser une question. Jésus est venu avec quoi? C'est avec la chair ou avec le corps? Est-ce qu'on parle d'une dimension de corps ou d'une dimension de chair quand on parle de Jésus? Allez, vas-y, tu lis la Bible. Vous commencez à réfléchir, vous comprenez? Quand il est en train de rompre le mémorial de l'agneau, il dit prenez ceci et
Est-ce qu'il a dit ceci est ma chair? Écoutez-moi très bien. Il y a une différence. À chaque fois qu'on va appeler la chair, retenez qu'on est en train de parler du côté déchu. Là où on dit Ikabot, la gloire s'est retirée. Ikabot, la gloire s'est retirée. Là, on parle de la chair. Mais quand on commence à parler du corps, on parle de la dimension du temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, pas votre chair. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, pas votre chair. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que la chair, c'est une rébellion. Le corps est un allié. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. C'est un allié. La chair est une rébellion. C'est la raison pour laquelle tout prétendu croyant qui marche dans la chair finira dans le feu. Et donc, si la chair s'oppose au Saint-Esprit et que le corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le corps combat la chair. À cause de l'esprit qui est présent. Mais la question est de savoir d'où est-ce que tout cela vient. Tu comprends ça? Donc, à partir d'aujourd'hui, fais la différence entre ton corps et ta chair. J'aurai le temps d'aller en profondeur au Revipo. Mais laisse-moi naviguer. Regardez le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non, remontez un peu au verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont comment? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Tu comprends ça? Que tu le fasses. Pourquoi tu ne fasses pas? Parce que la chair veut te ramener. La chair, c'est la malédiction. Elle veut te ramener dans l'étape de la malédiction. L'esprit veut t'amener dans la bénédiction. Donc les deux luttent, les deux s'opposent. C'est pourquoi tu dois tout faire pour que l'esprit gagne et pas la chair. Ne laisse jamais ta chair te conduire. La chair va te faire amener les anciennes habitudes que tu as déjà abandonnées. Elle va te pousser. Aujourd'hui, tu demandes pardon, tu te relèves. Demain encore, tu redemandes pardon. Après, mais jusqu'à quand? C'est là la bataille qui se passe entre la chair et l'esprit. Maintenant, regardez. Si vous êtes conduit par, vous n'êtes point sous. Or, la loi est le symbole de la malédiction. Il a parlé de la loi mosaïque. C'est la malédiction là-bas. Ça veut dire que quiconque demeure dans la chair est sous la malédiction. Tu commences à comprendre ça, c'est la nourriture des aigles. Ça pèse. Quiconque demeure sous la chair est dans le contexte de la malédiction. Regardez, il va dire au verset 19, or les œuvres de la chair, c'est-à-dire le résultat de la chair sont manifestes, c'est-à-dire on constate. C'est quoi? L'impudicité. C'est quoi? L'impureté. C'est quoi? C'est la dissolution. 5:19, version parole de vie. On va essayer de voir. On cite. Donc, si on cite les œuvres de la chair, je vous ai dit, les amis, vous voulez savoir si vous avez le Saint-Esprit, il ne s'agit pas de parler en langue ni de la prophétie, ni de la manifestation des 9 dons spirituels. Non! Vous regardez votre vie à l'image de Galates 5:19 et vous allez savoir si véritablement vous avez le Saint-Esprit en vous. Car tout celui qui a le Saint-Esprit en lui va manifester les fruits de l'Esprit. Et celui qui a la chair qui domine en lui, même s'il transporte une grosse Bible, même s'il prophétise souvent, même s'il chante, il adore, il se prosterne, il fait tout, c'est un païen. Ce que les désirs mauvais produisent, c'est-à-dire ce que la chair produit, on le voit bien. On dit quoi? Ce qu'il produit, c'est-à-dire ce qu'on voit au dehors. C'est quoi? Il mène une vie, c'est-à-dire ces personnes-là mènent une vie immorale. Ensuite, une vie immorale est mauvaise. Ils se conduisent comment? Ils se conduisent n'importe comment. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Et la sorcellerie, elle est vaste. Haïr son frère, c'est être sorcier. Ne pas pardonner, c'est être sorcier. Il déteste les autres. Toute personne qui fait ça est dans la chair. Ils se disputent. Qu'il n'y ait pas de dispute au milieu de vous. Les disputes, c'est charnel. On dit bien amen. Ils sont comment? Tu ne dois pas être jaloux. C'est la chair. Ils se mettent comment? On n'a plus le droit de se mettre en colère. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On n'a plus ce droit. En temps normal, si nous voulons vivre les Saintes Écritures, la vérité de l'Évangile, tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit de nous mettre en colère. Ça, ce sont les résultats de la chair. Il
faut pas seulement prêcher Jésus est parti baptiser les gens. Il faut dire ce verset-là. Parce que ça dérange. C'est ce que nous sommes. Il cherche à passer devant tout le monde. Le m'as-tu vu? C'est moi et c'est moi. Il se divise en parties et en groupes opposés. Ça, on voit ça dans les églises. Tel parle à l'un, l'autre ne parle pas à l'un. Et on forme des clans dans les églises. C'est diabolique. Que ça n'existe jamais ici. Et si l'auteur, quelqu'un veut le mettre en place, que Dieu le chasse au nom de Jésus. On a besoin ici de l'unité de l'esprit. Oh, compte sur moi, les chaises vont te chasser. Tu n'auras aucun allié de la chair ici. Ils veulent ce que les autres ont. Je veux ta chemise, je veux ta voiture, je veux ton téléphone. La convoitise. Ils boivent trop. Tu as entendu? Tu as entendu? Pourquoi les animaux ont disparu? Tu as entendu? Ils boivent trop. Ici, c'est pas parce que tu te saoules, c'est que du lundi au dimanche, tu bois. Tu dis, même si tu prends un verre du lundi au dimanche, tu bois trop. Parce que si on cumule ça, ça fait combien? Ça fait combien de cartons? Ou bien de litres? Ils font quoi? Ils mangent trop. Tu as entendu? Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Liste des candidats à l'enfer. C'est ça qui est là. Si tu as quelque chose dedans, commence à te chercher. Vous comprenez? Je suis pasteur. Si dans ces choses qu'on a citées, je me retrouve, avant que je meure, je dois me repentir. Tout le monde est concerné. Donc tu comprends qu'il y a des livres, il faut les lire tous les jours. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas lire les passages où ça te plaît, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il ne va rien donner, tu es un sorcier. Il faut lire ici. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le gars, il a écrit, il a dit son Dieu. Hein. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu. Mais quand il dit, et, conjonction de, ça veut dire qu'avant ça, il a expliqué des choses et il est sûr de son Dieu. Maintenant, tu appelles le Dieu du prophète Sédek Emmanuel, il n'agit pas dans ta vie. Et puis tu es choqué, il ne te connaît pas? Ah oui. Attention. Je vais vous dire les amis, j'ai une alliance personnelle avec Dieu qui fait en sorte que si tu n'honores pas mon onction, tu n'auras pas ma bénédiction. Très clair. Retenez ça ici, membre de la DCC. Tu n'honores pas mon onction. Je prie pour toi n'importe comment, il n'y aura rien. Tu sais, il y a des personnes, tu ne peux juste pas leur dire, je ne peux pas prier pour toi. Tu fais semblant. Fouillez au milieu de vous, vous allez trouver des gens qui ont été victimes de ça. Parce que tu ne peux pas venir déshonorer mon onction, mal parler de moi et de mon onction et penser que cette onction-là te fera du bien. Tu as menti. Jamais. Tu seras pauvre, misérable, avare, oublié. Non, c'est une évidence. Mais si tu es sincère, cette onction te fera du bien. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Mais qui donne cette récompense? C'est pas Dieu. Il connaît, il juge les cœurs et les pensées. Amen. Ça va? Je t'inspire, je libère la parole. Tu n'honores pas cette onction, tu n'auras rien d'elle. Je te dis la vérité. L'onction de la prospérité m'accompagne. J'ai le don de la foi, j'ai le don des miracles. Même aujourd'hui seulement, je vivais une expérience, j'ai partagé ça avec certains authentiques. Je le sais, je le vis. Sur cet autel, il y a 3 anges majeurs. Celui de la prospérité, de la santé divine et celui de la vérité. Et quand tu regardes dans ma vie, ces 3-là sont évidents. Ça ment pas. Maintenant, comment tu fais pour ne pas avoir ça? Tu sais, quand tu prends ton chargeur, tu viens connecter à une prise. Et que le courant ne passe pas, pourtant tu vois le courant, il y a 2 possibilités. Soit la prise n'est pas bonne, soit le chargeur n'est pas bon. Mais avec le ciel, ça ne marche pas comme ça. Quand tu te connectes, ça doit être toi le problème. Parce que je vais vous dire, l'onction est différente de la personne. Les gens mélangent. Ah, prophète, je vais venir, prophète va prier pour moi et puis c'est fini. Ah non, mon ami, ça ne marchera pas comme ça. Je peux vouloir prier pour toi, être sincère, mais l'onction juge que tu ne mérites pas la prière. Parce que tu es malhonnête, tu es déloyal. Et l'onction ne te fera pas du bien. Exemple. La femme qui avait la perte de sang, dit si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai comment? Très bien. Papa Yves, son intention était bonne.
Elle souffrait depuis 12 ans de perte de sang. La Bible déclare qu'elle a investi, dépensé tous ses biens. C'est que cette dame était riche. Mais elle s'est dit, si seulement. En fait, c'est elle qui pense qu'elle s'est dit. Elle a entendu parler de Jésus. Elle sait qu'étant impure, elle ne pouvait pas avoir accès. Sa seule solution, c'est que ce gars ait entendu parler. Vous savez, souvent la grâce peut venir vers vous sans que vous n'alliez vers la grâce. C'est comme ça que tu peux être en transit. Je peux être en transit dans un aéroport. Quand tu me côtoies matin, midi, soir, tu n'as pas la grâce, mais j'arrive à un aéroport en transit et quelqu'un coupe, prophète, il s'agenouille, il fait quelque chose et je déclare et Dieu le bénit, c'est permis. Oh que si, l'onction fonctionne comme ça. Je vous enseignerai comment marche l'onction. L'onction ne regarde pas celui qui est plus proche de toi, non. L'onction ne regarde pas qui est ton père, qui est ta mère, non. L'onction regarde la considération, la valeur, l'honneur que tu rends au canal. Parce que nul n'est susceptible de juger un serviteur de Dieu sinon Dieu lui-même. Donc dès l'instant que tu te mets à le juger, le ciel se ferme au-dessus de ta tête. Va partout, le ciel ne s'ouvrira pas. Surtout si Dieu dit que c'est par ce temps que viendra ta bénédiction. Regarde, tu vas tourner en rond. Plusieurs personnes ont touché Jésus. Mais pourquoi est-ce que quelque chose n'est pas sorti de Jésus? Jésus dira à ses disciples, et Jésus va sortir, tourner et dire, qui m'a touché? Et les apôtres ou les disciples vont dire, mais maître, quand même, nous sommes nombreux ici, on est dans une foule là, dans une foule du moins. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus dit, non, il va leur expliquer. Quand je dis, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Alors comment se fait-il que pendant ce moment, tout le monde touchait Jésus? Je suis sûr qu'il y avait des malades qui touchaient Jésus. Mais ils n'ont pas pu se connecter à l'onction de Jésus. Alors la dame va sortir, elle va lever la main, elle sera paniquée et tout, je passe. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a guéri, va. Elle a été la seule qui a bénéficié de miracle. Moi, à sa place, je me demande ce que les autres sont devenus. Vous comprenez que tu peux me toucher, dormir avec moi, faire tout, manger, mais tu ne vas pas bénéficier de l'onction. Vous comprenez ça? Il faut faire attention. Ben, je dois te révéler des choses, alors il faut que je le dise. Et puis ces personnes ne mériteront pas du royaume. Mais maintenant, voyons ceux qui ont l'Esprit Saint. Alors je suppose que toi et moi, nous avons l'Esprit Saint. Écoutez les amis, ce ministère s'appelle le ministère du Saint-Esprit. Souvent, on retient plus la DCC que HGM. Je veux que tu reprennes. On dit HGM DCC. Holy Ghost Ministry Divine Charity Church. Ne saute pas le HGM là. Ah oui, il faut que ce soit rétabli dans ton cerveau. Parce qu'on se focalise tout. Tu es d'où? Je suis la DCC. Non, tu es du ministère du Saint-Esprit. De l'église, la charité, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne naissance à l'église. Acte chapitre 1. Je reprends, c'est le Saint-Esprit qui donne naissance à l'église. C'est le Saint-Esprit qui donne naissance à Jésus. Oh oui. Te couvrira, n'est-ce pas? L'Esprit te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra. Donc normalement, s'il y a un enseignement que nous devons donner du 1er au 31 décembre, c'est sur le Saint-Esprit ici. Normalement, nous devons être des hommes et des femmes qui prophétisent, qui parlent en langue, qui interprètent en langue, qui manifestent les dons de guérison, les dons de miracle, le don de la foi. Normalement, il ne doit pas y avoir des personnes qui se plaignent ici, qui disent que leurs affaires ne marchent pas, qui n'arrivent pas à voyager. Il ne doit pas y avoir de pauvres au milieu de nous. Tu ne peux pas avoir l'onction de l'Esprit et être pauvre. C'est que tu n'as pas l'onction de l'Esprit. Et donc, si l'accent n'est pas mis sur la personne du Saint-Esprit, on viendra seulement se balader. Regardez la qualité des enseignements qui sortent d'ici. Mais quelle transformation réelle ça produit dans la vie? On dit amen, on part, mais les années se succèdent, on ne voit pas d'évidence. Il faut que ça change, les amis. Regardez maintenant le verset 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Première chose que produit l'Esprit Saint, c'est l'amour. As-tu bien aimé? Donc tu ne peux pas me dire que tu as la patience et tu as sauté la paix, la joie et l'amour. Vous comprenez ça? Oh non, prophète, moi j'ai la joie du Seigneur. Tu as la joie du Seigneur, mais tu choisis qui tu vas saluer. Pendant le culte, tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. On a tout, on a tout. Le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres. Tu comprends ça? Confiance dans les autres. C'est triste de dire à l'église que je n'ai pas confiance en telle personne. On ne dit pas ça. On se le dit. Il y a un problème. Et il continue. Il va dire quoi encore? Douceur. Est-ce que nous sommes doux? La majorité des gens ici sont violents. Maîtrise de soi, nous ne l'avons pas. La loi n'est sûrement pas contre ces choses.
Oh, on doit composer, les musiciens, on doit composer un cantique sur le fruit de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas parler de ministère du Saint-Esprit. On va s'y mettre. Vous et moi, on va s'y mettre. On va composer. Ça sera notre hymne national, notre hymne ici. Non, c'est clair. C'est que quand tu viens dans ce ministère, on te dit, frère, bienvenue. Ici, tu trouveras l'amour. Ici, tu trouveras la joie. Tu trouveras la paix. Tu trouveras la patience. Tu trouveras la maîtrise de soi. Tu trouveras la confiance en les autres. La douceur. On doit voir ça. Donc, le thème n'est pas de dire aux gens, viens dans notre église. Si toi-même, tu ne manifestes pas le fruit que porte le nom de l'église. Très fort. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des caractères, quand je regarde en vous, les fils, je dis que ça ne vient pas de moi, ça vient du voisin. Ah, oui. Il y a des choses, quand je te regarde, je dis ça, c'est pas moi. On dit que le poisson pourrit pas la tête. Moi, je pourris pas, un frère. C'est toi, tu as tes sales caractères, là, tu gardes ça pour toi. Mais il faut être aussi conséquent. On dit, ce thème, le thème de l'année, c'est quoi? Consécration à Dieu par le Saint-Esprit. Moi, je me suis disposé à être consacré à Dieu. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Écoute, je vais te dire, je te le dis, nous sommes ensemble sur la terre, nous serons ensemble au ciel. Et on disait ça, et le Seigneur m'a dit, non, tu complètes avec Jésus-Christ. Mais pour aller au ciel avec Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais pour aller au ciel? Je prie, je détruis la chair, je crucifie la chair. Et j'essaie de marcher par l'esprit. Tu ne veux pas marcher par l'esprit, on ne peut pas aller au ciel ensemble. Que Dieu change ta situation, mon ami. Ce n'est pas une affaire de jeûne et de prière seulement. Il faut comprendre la parole et la mettre en application. Je vous garantis devant Dieu que je sers. Ça marche pour tout le monde. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça marche pour tout le monde. Ce sont des principes, des lois et des ordonnances. Ça marche pour tout le monde. Ça fait combien d'années tu as le même salaire, tu as les mêmes revenus, tu n'es pas fatigué de ça? Toujours en train de tourner, mais nous venons, nous chantons. Je serai la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Mais pourtant, quand on regarde, nous sommes la queue. On a même la queue, on a dépassé même la queue. C'est pas normal. Moi, je veux que Dieu te bénisse réellement. Mais il faut que tu aies l'humilité du cœur d'accepter. Vous savez, pour aider une personne, il faut que la personne reconnaisse elle-même qu'elle a besoin d'aide. Quand tu viens, tu dis vraiment j'ai besoin d'aide, alors le Saint-Esprit peut t'aider. Mais si tu penses avec arrogance, oh non, je connais tout, eh bien, on te laissera comme ça. Il y a certaines paroles que je vais libérer ce soir pour certaines personnes dans le contexte de la prophétie que Dieu m'a donnée pour ces personnes. Peut-être si je ne parle pas de toi ce soir, je parlerai de toi au culte Révipro. Mais je voudrais vraiment dire ces choses avec beaucoup d'attention. Et je prierai ces personnes de m'écouter également avec beaucoup d'attention. Vous devez savoir, les amis, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui avance, pas un Dieu qui recule. Je reprends, c'est un Dieu qui avance, mais pas un Dieu qui recule. Mais avant, nous allons prendre le mémorial de l'agneau, parce que le Saint-Esprit nous dit de prendre le mémorial avant de parler, parce que certaines personnes sont concernées ici. Père, j'élève la voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité et qui revient bientôt. Nous prenons encore avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction rattachée à cet acte soit notre plein partage. De même, comme tu as élevé la coupe, nous élevons également la coupe dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction rattachée à ta parole et à cet acte soit notre partage et notre héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prochainement, veillez à remplir un peu plus la coupe. Tu vas le prendre avec action de grâce en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que te fasse vraiment du bien. Je vais te rappeler pendant que tu prends le mémorial que ce mémorial a vraiment la capacité de briser les forteresses de la pauvreté. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tu es avec moi ou pas? Je dis que ce mémorial a la capacité de briser les forteresses de la pauvreté, de la misère et de toutes les choses qui ne vont pas. Et donc, s'il te plaît, à chaque fois que tu te rapproches, il faut le prendre avec conviction, avec sérénité. Et quand tu le prends avec confiance, tu demandes au Seigneur de te révéler quels sont les domaines de ta vie qui sont encore obscurs afin que la lumière puisse agir pleinement au nom de Jésus. Et que tu reçoives la grâce abondante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui ne manquera pas de nous élever. Alléluia.
Je vais libérer ces quelques paroles que le Saint-Esprit vraiment m'a données à l'endroit de certaines personnes au fond ici. Et je voudrais, vous savez, nous sommes dans un ministère à caractère prophétique et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est quelque chose de bien. Amen. Il faut demander au ministre là de monter rapidement parce qu'ils sont concernés par les paroles. Ils n'ont qu'à laisser tout là-bas et qu'ils montent rapidement. La vérité, c'est que lorsque nous servons Dieu, la Bible déclare que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Si vous avez besoin d'enveloppe, vous levez la main, le protocole vous donnera. La Bible déclare que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous êtes avec moi? La raison pour laquelle nous venons ici, c'est non seulement pour écouter la parole, mais pour être transformés. Mais je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui entend, un Dieu qui vient en notre secours. Et ce que je désire du fond de mon cœur, c'est que vous manifestez véritablement une expérience personnelle avec ce Dieu. Le Seigneur m'a donné la parole pour quelques personnes ici que je vais me faire vraiment le plaisir de donner. Il n'y a rien d'assez grave, mais c'est une information parfaite. Pendant que je recevais les instructions, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il faudrait que tu fasses monter ta foi à un niveau élevé. Parce que la foi, véritablement, bascule. Et je ne voudrais pas que tu contredises l'Esprit Saint parce que la Bible déclare, montre-moi ta foi avec les œuvres et je te montrerai ma foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Avance un peu ici, je vais t'expliquer des choses de la part du Seigneur. Nous allons procéder, nous allons terminer. Pendant que j'étais en train de méditer la parole et que je prenais note, écoute-moi très bien. Les jours qui vont arriver, les mois qui vont venir, je le dis devant le collège, les anciens et en présence de la communauté des saints, en ma qualité vraiment de gardien étonnable et en tant que prophète de l'Éternel. Les jours qui vont venir, quand l'Éternel décide de faire du bien à une personne, il lui donne des instructions et il met la personne néanmoins en garde, afin que la personne ne fasse pas ce qu'elle veut, mais ce que Dieu attend d'elle qu'elle fasse. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire de façon claire et précise qu'il faut que ta foi monte et que ta foi augmente. Et tu dois lui demander la foi, tu dois lui demander le discernement et tu dois lui demander de la sagesse. C'est trois choses, que ça fasse régulièrement partie de tes requêtes. Seigneur, accorde-moi la foi, accorde-moi le discernement et accorde-moi de la sagesse. Dans les jours à venir, tu comprendras pourquoi. Parce que quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il est en train de préparer autre chose en notre faveur. La deuxième chose qu'il m'avait dite, c'est que je le dis ici, et Sabah est là, et puis les autres sont là, m'a dit clairement de te dire de veiller à la question du bon déroulement du mémorial. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es le premier responsable de la question du mémorial. Le mémorial doit se faire avec un cœur pur, et puis des mains pures. Je vais être très honnête, cet hôtel que vous voyez, vous pouvez le voir comme ça, mais ne jouez pas avec. C'est un hôtel extrêmement rancunier, qui peut te laisser faire tout ce que tu es en train de faire maintenant et te poursuivre 4 ans plus tard. Où que tu iras, tu ne seras pas tiré d'affaire jusqu'à ce que tu viennes te repentir à l'hôtel. Ça ne ment pas. Donc, si le Saint-Esprit dit d'avoir un cœur pur et d'avoir des mains pures, ça veut dire tout simplement, fais attention de la manière dont tu parleras de cet hôtel dehors. Il faut faire énormément attention, ou de son serviteur que je suis. Donc, ça va, il sera dorénavant le premier responsable de la question du mémorial de l'agneau. Tu seras le deuxième responsable et l'évangéliste Peter sera le troisième responsable, tel que je l'ai reçu du Seigneur. Si jamais le mémorial se passe mal, le Saint-Esprit m'alertera et vous en ramasserez les pots cassés. Il faudrait le faire avec un cœur pur et des mains pures. Ne faites jamais la préparation du mémorial si vous n'êtes pas disposé, vous n'avez pas la tranquillité d'esprit. Si vous avez la colère, vous avez trop de problèmes, laissez vos problèmes ailleurs, ne le faites pas avec cela. J'aurai le temps de vous donner des enseignements un peu plus approfondis. La troisième des choses que le Seigneur m'a dit après la question du mémorial et de la question de la foi, du discernement et de la sagesse pour que tu puisses aller loin, c'est qu'il est en train de me demander de te lever au rang de fils. Vous savez, vous pouvez m'appeler Daddy ici, mais si le ciel ne valide pas votre filiation, alors ça ne passera pas. Ce sera un Daddy dans la bouche, mais le ciel ne le reconnaît pas. Donc, si le ciel me demande de te lever, de commencer à te lever au niveau du rang de fils, fais attention. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui vont se produire. Premièrement, c'est que le Seigneur veut te faire du bien dans les jours à venir. Deuxièmement, ça veut dire que toi-même, tu risques d'être l'auteur et la destruction de ce propre bien. Il faut faire très attention. J'ai reçu ça ce soir. Et j'ai reçu la parole pour certaines personnes que je dirai tout à l'heure.
Donc, si tel est que, je vais valider cette parole le dimanche. Mais en plus de ce qu'il a dit, mais si tel est que c'est validé, fais attention à ce que tu diras de moi avec ta femme et avec qui que ce soit. Sinon, je te garantis que tu auras affaire à l'onction. Mieux vaut ne même pas rentrer que de commencer. Ce ne sera pas moi, mais ce sera l'onction. Parce que je vois que le Seigneur veut t'amener très loin et il veut récompenser ta fidélité de ces plusieurs années. Mais c'est lui qui choisit. Moi, je ne fais rien ici pour ceux qui me connaissent de ma propre volonté. Et la quatrième chose, c'est que Papa Yves, avec lui, le Saint-Esprit m'a dit ce soir, avant le début du culte, que vous allez vous débrouiller. Vous, en tant que premier responsable, lui, vous assistant, vous allez remettre sur pied le groupe des hommes des Beth Salem. Il sera le premier responsable et tu seras le deuxième responsable assistant. Le Saint-Esprit m'a dit de prendre l'évangéliste Peter, en tout cas tous les hommes qui sont de bonne foi. Je respecte bien tous les hommes qui seront de bonne foi pour accompagner. Mais ce groupe ne doit pas rester inexistant. Je rappelle que ce ministère est le ministère du Saint-Esprit. C'est vrai que je suis le premier gardien. Et si vous n'avez pas de respect à ma personne, c'est comme si vous n'avez pas de respect à la personne de Dieu. Donc, à partir de cet instant où je parle et que je libère la parole du Seigneur, vous êtes le président du groupe des hommes, il est votre adjoint. Débrouillez-vous que ce groupe ne tombe plus jamais dans une quelconque embuscade et ne soit handicapé. Parce que ce que vous ferez, ce n'est pas seulement en ma présence, mais Dieu vous demandera des comptes pour cela. Parce que ce sont les 4 paroles que le Seigneur m'a données pour toi. Tu es un témoin. Ce côté de la filiation, fait énormément attention. Parce que si le Seigneur me demande de te lever au rang de fils, ça veut dire qu'il y a des responsabilités plus sérieuses que je vais te confier. Il y a des choses que je vais te demander de faire. Et je ne vais pas regarder tes humeurs. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de le faire, mais vous savez, c'est l'Éternel, il fait ce qui lui plaît. Donc garde-toi d'avoir une collaboration qui va aller contre l'autel. Je te garantis que ce ne serait pas moi, mais tu auras à combattre Dieu. De cette même manière, si le cœur est sincère, alors tous ces anges qui opèrent ici opéreront sans problème. C'est cette parole que j'avais pour toi. Kofi. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire ceci, il faut que tu t'équipes de patience et d'humilité. Patience et humilité. Si tu es trop pressé, tu ne pourras pas réussir dans la question du ministère. Et si tu n'es pas humble aussi, tu ne pourras pas réussir. Parce que l'humilité doit se ressortir au moment où tu risquerais de vouloir montrer à des personnes, par exemple, que tu es arrivé, tu es un homme de Dieu. On n'est jamais un homme de Dieu que lorsqu'on finit de quitter la terre. L'humilité précède la gloire. Jésus-Christ a dit que celui d'entre vous qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Donc si le Saint-Esprit le dit actuellement, ce sont les 2 choses dont tu as besoin. La patience et l'humilité. Donc réfléchis bien à cela et mets cela en activité. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai fini. Papa Yves, allez pas loin. Voici cette parole que j'ai reçue pour vous. Je reçois de la part du Saint-Esprit, l'ange de la guérison. Mettez-vous ici s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit de vous dire que vous devez vivre la consécration et l'abandon total. Consécration et abandon total, c'est-à-dire vis-à-vis de lui. Et si c'est vis-à-vis de lui et que vous êtes dans ce ministère, c'est également vis-à-vis de l'autel. Ça veut dire qu'il faut s'abandonner totalement à Dieu et se laisser consacrer à Dieu. Mais je sais, ça ne va pas m'étonner dans 2 ans ou 3 ans, parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Peut-être vous serez contre ça, et même si dans 5 ans ça arrivera, parce que vous serez pasteur. Parce que vous serez pasteur. Vous allez me dire que je vous l'ai dit. Ça ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de moi. Je ne dis jamais les choses pour faire plaire aux gens. Je serai responsable de ce que je dis. Je vous ai dit de vous placer ici parce que l'ange de la santé divine m'a demandé de vous dire de vous mettre ici parce qu'il voudrait travailler sur vous. Pour que la santé divine travaille totalement sur vous. Parce qu'on ne peut pas être consacré à Dieu si on ne travaille pas, justement, et si Dieu ne travaille pas en nous. À cet instant précis où la parole est sortie, vous êtes responsable de cela et ça vous engage devant Dieu. Je ne poursuivrai personne. Je ne suis qu'un libérateur, un prophète. Je libérerai la parole. Donc lorsque vous prierez, demandez au Seigneur de vous orienter dans les voies de la consécration et de l'abandon. Mais vous allez voir au fil du jour, la soif de servir, la rigueur va commencer. C'est normal. L'appel véritable à l'œuvre de Dieu commence par là.
En tout cas, dans moins de 5 ans, vous allez me le dire, que je vous ai dit que vous serez pasteur. Que Dieu bénisse votre âme. J'en ai fini. Peter, évangéliste, le Saint-Esprit a dit de vous dire que c'est dans le calme et la tranquillité que vous irez loin. Je reprends le calme et la tranquillité. Le calme et la tranquillité. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez faire. Le calme et la tranquillité. N'essayez jamais de vouloir faire les choses par vous-même ou par empressement. Restez calme là où vous êtes. Dans votre calme et votre tranquillité, l'Éternel vous fera du bien. Je vous ai vu établi dans une église de la DCC dans les mois, dans les jours à venir, dans peut-être même les années. Mais ce qui m'a étonné, énormément étonné, j'ai vu la manière dont, j'ai été extrêmement surpris de voir la manière dont le peuple que vous conduisez vous gâtait d'énormes biens. Je ne sais pas ce que le Seigneur fera. Je vous ai dit, moi je suis un apôtre, je suis un homme de Dieu, je placerai ce que je devrais faire, mais je ne pourrai pas tout gérer par moi. Dieu lui-même, ce sera des personnes dignes, fidèles et capables de le faire. Mais si vous restez calme et vous restez dans cet élan de tranquillité, tout ce dont vous avez besoin, l'Éternel vous apportera sans transpirer ni souffrir. Et je vois vraiment que le Seigneur vous donne une congrégation de personnes vraiment bénies, qui aiment leur pasteur, qui font du bien. Je ne sais pas si vous serez longtemps avec nous au sein de la DCC, mais c'est ce que j'ai vu, c'est le plan de Dieu pour vous. C'est pas, je ne le dis pas pour vous séduire dans le cœur, je ne le ferai jamais, mais je vous le dis en fonction de l'agenda que le Seigneur m'a montré pour vous. Allez méditer là-dessus et que Dieu vous parle en conséquence, au nom de Jésus. Amen. Au niveau des Liblins, je vais libérer cette parole. Le Seigneur me dit de dire aux Liblins, au groupe des femmes de la DCC, que vous manquez d'assez de prières, pourtant vous avez la couronne de la royauté d'Esther. Et cette couronne est une couronne de grâce, mais vous l'exploitez très mal. Les Liblins, les femmes de la DCC, je vais vous demander, la présidente n'est pas là ce soir, la nouvelle présidente n'est pas là. On aura une réunion de toutes les façons, de tous les responsables. Samedi soir, j'ai besoin de vous à 17h des nouveaux départements et des ministres. Le Seigneur me dit que les Liblins devraient se remettre à la prière parce qu'elles ont toutes sur elles la couronne d'Esther. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles exploitent très mal cette grâce qu'elles ont. Vous avez besoin d'assez de prière. Et aussi, deuxième chose, première chose, vous avez besoin d'assez de prière. Deuxième chose, vous êtes distraite. C'est-à-dire, il y a trop de distractions au niveau des femmes de la DCC. Et c'est vrai. D'autant plus que le potentiel même divin de Dieu ne ressort pas en vous. La troisième chose, vous n'êtes pas assez disponible pour eux. Rendez-vous disponible, sinon la couronne qui est sur votre tête ne vous servira de rien. Et Dieu ne pourra pas vous amener loin. Obed Salem, la sixième parole que j'ai. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, puisque j'ai parlé du premier responsable et de son adjoint, qu'il y a un esprit. En fait, l'esprit qui empêche au groupe des hommes d'avancer, c'est l'esprit de cruauté. Et c'est un esprit qui agit ceci. Premièrement, la cruauté, c'est le plaisir que l'on éprouve à faire souffrir ou à voir souffrir. C'est-à-dire, vous allez remarquer que ce département a échoué parce qu'il y avait tous les gens qui n'avaient pas la bonne foi. C'est-à-dire, on a préféré souffrir que d'avancer avec Dieu. Deuxièmement, c'est une grande affliction, c'est un grand revers de fortune. En fait, cet esprit de cruauté fait en sorte qu'il n'y a pas la richesse que Dieu voulait installer à travers le groupe des hommes. Parce que si vous êtes véritablement établi en tant que groupe des hommes, et quand vous priez, Dieu bénira vos affaires, les rendra prospères et vous élargira vos tentes. Mais cet esprit de cruauté agit au revers de la fortune pour envoyer les difficultés. Vous allez voir que la galère vous poursuit avec beaucoup de problèmes. Donc, tant que ce groupe ne sera pas reconstitué et véritablement soudé, la bénédiction que vous espérez ne viendra pas. Et ne prenez jamais dans ce groupe des personnes qui sont hypocrites ou qui ont un pied dedans, Papa Yves. Dès que vous ressentez par l'esprit de discernement que quelqu'un n'est pas avec nous, chassez-le immédiatement. Il n'y a pas de sentiment. Une seule tomate pourrie va pourrir toutes les autres tomates. Ne prenez que des personnes de bonne foi et de bonne volonté ainsi que de bonne grâce. Ce n'est pas la masse qui compte. C'est la qualité. Et le Seigneur me dit de vous dire que vous prendrez un jeûne commun par mois. C'est-à-dire le groupe de Beth Salel, vous aurez un jeûne que vous-même vous allez instaurer par mois afin de permettre au ministère d'avancer. Donc, combattez cet esprit de cruauté. C'est lui qui est à la base de tout. Si vous le faites, vous aurez les résultats. La dernière chose que j'ai envie de dire, que le Saint-Esprit m'a donné, ça concerne également toute la DCC. J'ai reçu de la part du Seigneur, éviter les querelles, éviter l'esprit de dispute.
pour pallier à cela, il faudrait faire assez de dons. Ça veut dire que le diable est en train de vouloir susciter un esprit de querelle et un esprit de dispute. Mais ça ne va pas réussir ici au nom suprême de Jésus. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, et vous allez veiller à ça avec moi en tant qu'administrateur, avec le social ou sans le social, mais il me dit, pour que cet esprit de dispute ne réussisse pas ici, il faut rapidement que dans les jours à venir, qu'on fasse des dons. Vous avez compris? Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il fasse du bien à chacun d'entre nous. Ceci me fait aux paroles prophétiques que j'ai reçues pour ce soir. Pour concerner que le Seigneur vous fasse du bien. À ceux qui n'ont pas reçu les paroles, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini de digérer les premières. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Je vais libérer ces quelques annonces, on va partir. Il y aura le début de la formation des ministres de l'Évangile à partir du jeudi 1er juin. Alors cette fois-ci, c'est le ministre de l'Évangile que vous êtes, au nom de la DCC. Papa, vous êtes administrateur. Pour le jeudi 1er juin commencera la formation des ministres de l'Évangile de la MIREC, la Mission internationale du réveil et du rassemblement de l'épouse de Christ, AGM DCC. Toute personne qui veut vraiment opérer dans le ministère doit pouvoir faire cette formation en qualité de ministre. Quand je dis les ministres, ce sont ceux qui sont appelés aux 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Vous êtes avec moi? On va commencer le 1er juin et on en aura pour 9 mois pour la première session, qui sera suivie d'évaluation et qui sera suivie aussi d'une remise d'attestation uniquement. D'ici le 1er, je veux connaître exactement ceux qui seront ministres ici. Si quelqu'un ne peut pas être ministre ici, alors on va aller dans le principe de la discipline. Il ne s'asseyera pas sur la chaise des ministres et il n'aura pas aussi accès à l'autel ni au pupitre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la rigueur va venir en ce sens que les ministres doivent être présents à tous les cultes, les jeudis, les dimanches matin et au Révipo. Tout ministre qui ne le fera pas ne sera plus considéré comme un ministre ici. Parce qu'il y a des papillons qui se permettent d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça doit cesser. Nous allons dans quelque chose d'énormément sérieux. Vous êtes avec moi? Et il faut que la discipline règne dans la maison de Dieu si nous voulons aller loin. Donc, vous allez vous débrouiller au niveau de l'administration. Vous allez vous débrouiller au niveau des ministres pour me voir. J'ai besoin de noms des personnes qui seront là, effectivement, qui vont commencer et qui vont terminer. Et ces personnes seront vraiment au niveau du ministère. Véritablement au niveau, il n'y a pas de je connais, non. On reprend ton intellect, on reprend ta formation, on ajoute et ta connaissance, on va loin dans la parole. Parce que le Seigneur a été très clair avec moi, il m'a dit, tu n'amènes personne à l'autel qui n'a pas été formé par toi. Sinon, ça provoquera beaucoup de brisures et de barrières. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va aller loin. La DCC aura cette implication. 1er juin, c'est le jeudi. Ça va démarrer. Et on fera exactement comme avec le principe de l'académie. Deuxième chose, là, je crois qu'on va devoir acclamer pour ça parce qu'on aura l'ordination, la cérémonie d'ordination, au culte du 28, par la grâce de Dieu. Alors, ici, il y aura l'administrateur de la DCC du Togo qui va prendre son envol, qui partira. Donc, Papa Wilson partira. J'ai eu un entretien avec lui. En semaine, nous allons acheter son billet. Je vais préparer son enveloppe de départ et il s'en va définitivement au nom de la mission du Togo à partir du lundi 29, par la grâce de Dieu. Donc, à cet effet, avec l'agapé que nous aurons, ou le dîner de la charité que nous aurons le 28, j'aurai une cérémonie, vraiment, on va prier pour lui, je vais l'ordonner, loin d'autre lui, parce qu'il a suivi exactement tout ce qui doit être fait du début à la fin. Il le mérite vraiment, il n'y a plus rien à faire, il doit partir. Et moi-même, je serai à Lomé par la grâce de Dieu, je lui ai dit qu'on travaillera pendant 1 mois ensemble. Mais il va avec sa lettre de mission, sa lettre de recommandation et tout ce qui l'accompagne au nom de la mission. Donc, je bénis Dieu vraiment pour sa vie. Il était là aujourd'hui, il s'est entretenu avec moi, son ordre de mission, sa lettre de mission, tout. En tout cas, lundi 29, il est parti. Donc, Papa Yves, à partir du 20-21, nous allons acheter son billet et je vais l'honorer. On va tous prier pour lui et il va aller en bonne et due forme comme étant un véritable représentant de la mission. Il ne partira pas de façon clandestine. Amen. Amen. Très bien. Et donc, voici ce que je voulais apporter un peu comme annonce. Samedi, vraiment, j'ai besoin de toutes les femmes là, qui sont dans les ministères, dans les départements. En tout cas, l'administration se chargera de vous contacter. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Dites Amen, Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci d'avoir patienté en ce temps. Je vais te conseiller de demeurer dans la prière et que la faveur divine continue de t'accompagner au nom suprême de Jésus.
Alors tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Nous allons bénir le Seigneur, rends grâce à Dieu pour sa faveur et cette grâce si méritée. Et s'il te plaît, je voudrais vraiment que tu demandes au Seigneur de t'éloigner de tout esprit de pauvreté et de misère. Vraiment, avant mon départ, on luttera, on parlera par la parole, on démontrera dans les Saintes Écritures. Commence à prier. Combien de fois nous méritons d'être bénis, d'être heureux en Christ. Le manque ne sera plus jamais notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous appellerons à l'existence et les choses viendront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse de Dieu nous accompagnera. Tu vas chasser tout esprit de dispute, tout esprit de querelle, tout esprit de corruption, tout ce qui n'honore pas Dieu dans notre vie au nom de Jésus. Si les finances te manquaient, que l'Éternel pourvoie pour tous tes besoins au nom de Jésus. Si tu as des compétences qui sont cachées et qui ne sont pas connues, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces compétences soient connues, découvertes. Que la grâce de l'Éternel te localise partout où tu es et que tu ne sois jamais dans le manque dans le nom de Jésus. Que ce ministère prophétique t'accorde véritablement la connaissance de la parole et la sagesse élevée, sublime de l'Éternel, et que tu ne passes pas à côté de la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te localise. À toute personne qui est malade, je reçois ta santé divine au nom de Jésus. Malade dans le corps, reçois ta santé divine. Malade dans l'âme, reçois ta santé divine. Malade dans l'esprit, reçois ta santé divine au nom de Jésus. Que le pardon de tes péchés te soit pleinement accordé au nom de Jésus. Dans ton ministère prospère au nom de Jésus. David, écoute-moi, commence à t'apprêter à rentrer au studio. On en parlera par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur de l'Éternel vous localise partout. Et que le Dieu Tout-Puissant à qui appartient l'or et l'argent pourvoie à tous vos besoins dans le nom de Jésus. Que vos cœurs ne soient pas tournés vers les hommes, mais que vos cœurs soient tournés vers Dieu. Que l'Éternel ne permette pas que vous ayez honte. Que l'Éternel ne permette pas que vous soyez dans la confusion. Dis Amen. Que l'Éternel permette que tu sois élevé. Que ta foi ne défaille pas. Que tous ceux qui te combattent soient combattus par l'Éternel au nom de Jésus. Dors en paix. Réveille-toi en force. Tu domines dans tes songes, dans tes rêves. Celui qui te poursuit est poursuivi par toi au nom de Jésus. Celui qui te cherche est recherché par l'ange du Seigneur au nom de Jésus. Celui qui veut t'atteindre ne t'atteint pas. J'appelle la manifestation du règne de Dieu, des finances dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas de l'avant au nom de Jésus. J'annonce l'annulation de tout accident programmé par le monde des ténèbres au nom de Jésus. L'échec de l'esprit de mort contre ta vie au nom de Jésus. Tu n'auras pas honte dans ton foyer. Tu n'auras pas honte dans ton ménage. La tête haute, tu te lèveras. L'Éternel te fera sortir de la boue et te mettra assis debout. Que ton cœur soit obéissant et humble et tu verras la gloire de Dieu. Que cela soit ton partage. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il en soit ainsi. Va en paix, demeure béni et comblé. Et je déclare que nous sommes ensemble sur la terre et nous serons ensemble au ciel avec Jésus-Christ. Amen et Amen.